La plus grande tristesse de la vie de Michel Drucker, l'une des icônes de la télévision française, est probablement la période où il a dû faire face à de graves problèmes de santé, notamment 2 opérations cardiaques en 2020 et 2023, l'obligeant à quitter temporairement le métier qu'il aimait depuis plus de 6 décennies. Né le 12 septembre 1942 à Vire, dans le Calvados, Michel Drucker est devenu un visage familier du petit écran avec des émissions telles que Champs-Élysées, Stars 90 et Vivement dimanche. Fils d'Abraham Drucker, médecin juif immigré d'Autriche, et de Lola Schaffler, infirmière, il a grandi dans une famille stricte où la pression des études et de la réussite était toujours forte. Cependant, ces années de lutte contre la maladie l'ont laissé avec une profonde tristesse, non seulement par la peur de perdre la vie, mais aussi par le sentiment d'impuissance à l'idée de ne jamais retrouver le public. Dans une interview accordée à France Info après son opération cardiaque en 2020, il confiait avoir eu tellement peur que je n'osais pas penser à l'avenir. Alité, avec le risque d'un AVC et d'une infection potentiellement mortelle. Ce séjour à l'hôpital, isolé de sa famille et de son travail, a été un trou noir dans sa vie, rappelant son enfance difficile, où il avait le sentiment de ne pas avoir été à la hauteur des attentes de son père. Il racontait qu'il y avait des nuits où il pleurait en silence, non pas à cause de la douleur physique, mais par crainte que Vivement dimanche, son projet depuis plus de 2 décennies, ne s'arrête à jamais. Cette tristesse est amplifiée par la conscience de son âge. À 78 ans, en 2020, il sait que chaque jour passé à la télévision est un cadeau précieux, et devoir arrêter de travailler porte un coup à son identité de présentateur acharné. La carrière de Michel Drucker a été un long et inspirant parcours, jalonné de succès éclatants, mais aussi d'échecs et de défis qui l'ont ému aux larmes. Élevé dans une famille juive de Normandie, il n'était pas un excellent élève, ce qui déçoit grandement son père, Abraham. Il confie dans son autobiographie « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» que son père le considérait comme un fils inutile, l'envoyant même consulter un psychiatre qui conclut qu'il n'était apte qu'aux travaux manuels. Cependant, le destin le mène vers les médias. En 1964, à 22 ans, il débute sa carrière à l'ORTF comme reporter sportif, couvrant le football. Son talent et son enthousiasme sont rapidement reconnus et il devient l'un des principaux commentateurs de football, couvrant en direct les grands matchs jusqu'en 1986. Son style de commentaire vivant, allié à sa connaissance approfondie du sport, lui permet de fidéliser son public. Cependant, il ne souhaite pas se limiter au seul rôle de reporter sportif. À la fin des années 1960, il commence à s'essayer au divertissement, ce qui marque un tournant majeur dans sa carrière. Dans les années 1970, il anime Tilt sur l'ORTF, une émission jeunesse avec musique et interviews. Le succès de Tilt lui ouvre la voie vers des émissions plus importantes, comme les Rendez-vous du dimanche sur TF1, où il interviewe des stars internationales de manière conviviale et informelle. Sa carrière culmine dans les années 1980 avec Champs-Élysées sur Antenne 2, une émission de divertissement populaire du samedi soir qui attire des millions de téléspectateurs chaque semaine. Cette émission, qui propose des performances musicales, des comédies et des interviews, le consacre comme l'ami des stars. L'un des moments les plus mémorables reste l'incident entre Serge Gainsbourg et Whitney Houston en 1986, lorsque Gainsbourg tient des propos déplacés à l'antenne, qu'il doit gérer avec tact. Dans les années 1990, il anime Stars 90 sur TF1, consolidant ainsi son statut de présentateur incontournable en France. Depuis 1998, il est associé à Vivement dimanche sur France 2, une émission du dimanche après-midi où il échange avec des célébrités sur l'emblématique canapé rouge. Cette émission, diffusée depuis plus de 24 ans, témoigne de sa longévité à la télévision, un exploit rare dans un paysage médiatique en pleine mutation. Cependant, sa carrière n'a pas toujours été de tout repos. L'un de ses plus grands échecs a été les critiques,
dans les années 2000, pour son style d'animation sûr et peu innovant. Certains estimaient que Vivement Dimanche était devenu obsolète, avec sa formule d'interview répétitive et sa focalisation sur les anciennes stars au détriment de la jeune génération. Il a admis dans une interview au Figaro que ses critiques lui avaient fait du mal et qu'il y avait des nuits où il n'arrivait pas à dormir, se demandant s'il devait prendre sa retraite. Un autre défi a été de faire face à la concurrence des nouvelles émissions de télé-réalité qui attiraient un public plus jeune. Il a tenté d'innover en faisant appel à de jeunes artistes et en intégrant des éléments modernes à l'émission. Mais sans succès. Il lui est arrivé de pleurer dans sa loge après le tournage, subissant la pression de maintenir l'audience alors que sa santé se détériorait. Autre revers personnel, il n'a pas pu sauver le Grand Show, un projet ambitieux lancé en 2012, faute de soutien du public. De plus, des problèmes de santé survenus en 2020 et en 2023 l'ont contraint à une pause professionnelle, un événement qu'il a décrit comme plus douloureux que n'importe quel échec de sa carrière. Ces moments, bien que peu médiatisés, témoignent de sa résilience face aux difficultés pour continuer à briller. La triste fin de la vie de Michel Drucker pourrait être sa retraite forcée en 2026, après un nouvel incident de santé grave l'empêchant de continuer à animer Vivement Dimanche. À 84 ans, après plus de 6 décennies de dévouement à la télévision, il est confronté à la réalité. Son corps n'est plus en mesure de supporter un emploi du temps exigeant. L'événement s'est produit après une séance d'enregistrement au studio Gabriel de France Télévisions. Essoufflé, il a été transporté à l'hôpital Georges Pompidou. Les médecins lui ont diagnostiqué une insuffisance cardiaque, conséquence de précédentes opérations cardiaques, et lui ont conseillé d'arrêter de travailler pour préserver sa santé. La décision de prendre sa retraite, bien qu'inévitable, a été un choc pour lui. Dans une brève allocution sur France 2, il a déclaré en larmes aux téléspectateurs « La télévision, c'est ma vie, et la quitter, c'est perdre une partie de mon âme. » La dernière diffusion de Vivement Dimanche, en présence de ses collègues de longue date, Laurent Delahousse et Anne-Sophie Lapix, a été un moment d'émotion, des millions de téléspectateurs français lui ayant rendu hommage sur les réseaux sociaux. Cependant, la fin a été teintée de tristesse, car il se sentait insuffisamment prêt à quitter la scène, et la perte du travail qu'il aimait était une douleur inconsolable. Il est retourné chez lui en Provence, où il vivait avec sa femme Dany Saval, mais ses jours loin des caméras l'ont plongé dans un état de recueillement, comme si une part de son identité avait été perdue à jamais. L'amour et le mariage de Michel Drucker sont une histoire de persévérance et de soutien mutuel, mais aussi d'épreuves et de chagrins cachés. Il a épousé l'actrice Dany Saval le 28 juillet 1973, après s'être rencontrés lors d'un événement télévisé au début des années 1970. Dany, star de cinéma populaire des années 1950 et 1960, abandonna sa carrière d'actrice en 1987 pour se consacrer à sa vie de famille et soutenir sa carrière. Leur relation était fondée sur un profond respect et un amour profond, Dany apparaissant souvent à ses côtés lors d'événements publics. Dans son autobiographie « Rappelle-moi », il la décrit comme « la femme qui a apporté un équilibre à ma vie », soulignant son rôle dans les moments difficiles, notamment ses années de problèmes de santé. Cependant, leur mariage ne fut pas toujours parfait. Une grande déception fut de ne pas avoir d'enfants ensemble, ce qu'il regretta dans une interview à Paris Match. Dany avait une fille, Stéphanie, issue de son précédent mariage avec le compositeur Maurice Jarre, qu'il avait élevée comme la sienne. Mais il ressentait un vide de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Cette tristesse, bien que rarement évoquée, était une part secrète de leur vie. Un autre défi était la pression de sa carrière, qui l'obligeait à travailler sans relâche et à s'absenter souvent de chez lui. Dany, bien que soutenant, se sentait parfois seul, surtout au début de leur mariage, occupé par les Champs-Élysées et d'autres projets. Il a un jour confié qu'il lui arrivait de pleurer silencieusement lorsqu'il rentrait tard, ce qui le culpabilisait. De plus,
Ses problèmes de santé de 2020 et 2023 ont alourdi leur relation. Dany était à ses côtés pendant les mois où il était hospitalisé, mais il savait qu'elle souffrait également d'une anxiété extrême, surtout lorsque les médecins l'avaient prévenu qu'il risquait de mourir. Il a confié dans une interview à Gala qu'il lui avait parfois tenu la main à l'hôpital, s'excusant de l'avoir fait vivre dans la peur. Pourtant, leur lien les a soutenus malgré les épreuves et leur amour perdure après plus de 50 ans de vie commune. Ces difficultés conjugales n'étaient pas dues à un manque d'amour, mais à des moments où il avait le sentiment d'avoir échoué en tant que mari, un sentiment qu'il a éprouvé à la fin de sa vie. Le secret que Michel Drucker a si longtemps gardé secret, d'après les déductions de sa vie et de son caractère, pourrait bien être un profond sentiment d'inadéquation dû à son enfance difficile et à sa relation compliquée avec son père, Abraham Drucker. Dans son autobiographie « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?», il révèle certaines années où son père l'a catalogué d'infériorité et la pression de faire ses preuves. Cependant, il a peut-être caché l'ampleur de la souffrance causée par les critiques de